01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Vous avez envie de mieux connaître vos clients, eh bien c'est ce que propose la start-up MyFeelback. Voilà, on la découvre tout de suite dans le coup de pouce à la start-up. 01 Business, coup de pouce à une start-up. Stéphane Contrepoix, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de MyFeelback. Et donc, je le dis à l'instant, c'est une sorte de questionnaire intelligent qui permet de mieux connaître ses clients, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, c'est une jeune société avec une forte traction qui existe depuis 3 ans. Et après 2 ans de R&D, on a créé le Smart Survey, donc qui permet de poser la bonne question au bon moment à la bonne personne. Donc, concrètement, ça se passe comment? Je suis vos clients, ce sont qui? On a une 50aine de grands comptes, essentiellement en France, et depuis quelques mois, ça fait 6 mois qu'on est installé à New York, aux États-Unis, où on a quelques grands comptes de type Johnson & Johnson, Bausch & Lomb aux États-Unis. Alors justement, quand on voit ces clients-là, le principe c'est quoi? Ils prennent contact avec vous, vous établissez le questionnaire, comment ça se passe? Alors on a un logiciel qui est en mode SaaS, c'est-à-dire qui est utilisable sur Internet, et donc les sociétés auto-administrent ce questionnaire, c'est du micro-sondage où l'intelligence arrive à 3 niveaux. D'abord en amont, c'est-à-dire on va analyser le parcours du client par des données factuelles qui sont soit dans le CRM, soit sur du comportemental qu'il a eu sur un site web par exemple. Donc là on va identifier les scénarios pour toucher ces personnes-là. Il faut que le client, lui, se soit enregistré au départ en disant je veux bien te contacter pour un questionnaire? Pas du tout. Pas du tout. Donc la première étape, on va identifier ces scénarios-là. D'accord. La deuxième, c'est par rapport à un comportement qu'il va y avoir sur un site web. Et là, on va déclencher le questionnaire que l'on imagine le plus opportun au bon moment pour aller capter de la donnée. D'accord. Et in fine, en fin d'usage, on va faire des notifications, soit au client, parce qu'on a détecté que c'est un ambassadeur, il va rentrer dans un programme de fidélisation, soit un détracteur, et on va faire un programme de réassurance, par exemple, et également en interne, pour informer en interne la direction marketing, la direction des services clients, qu'il y a, à un moment donné, une action à mener avec telle personne parce qu'elle s'est déclenchée. Et quand est-ce que vous décidez d'interagir avec le client ou pas? C'est selon son parcours. Vous définissez ça au départ avec votre entreprise cliente à vous, le fournisseur. Vous allez dire tiens, quand il y a un client qui fait ça et ça, on aimerait bien savoir. Et justement non, c'est toute l'intelligence, c'est la valeur de MyFeelback, c'est l'algorithmie. On a enregistré plus de 10 millions, on doit être à 12 millions de feedback enregistrés aujourd'hui. Donc ça nous permet dans tous les secteurs d'activité où on est, dans toutes les typologies de clients, dans toutes les segmentations, de proposer le moment où il faut actionner la manette. D'accord. Donc aujourd'hui, on est en du semi-automatisé. L'objectif, la finalité de MyFeelback, c'est d'automatiser totalement parce qu'on est certain que dans cette condition-là, ça va fonctionner. Un exemple concret, qui n'est pas de MyFeelback, mais si on peut prendre Uber, par exemple, Uber, c'est du 100% de réponse. Pourquoi? Parce que pour utiliser le service, le chauffeur est obligé d'évaluer son client et le client est obligé d'évaluer le chauffeur. Donc à ce compte-là, on est dans du 100% et là, on va faire du focus exactement sur la typologie du client. Et alors j'allais dire, là je comprends mieux pourquoi, parce que au départ j'allais vous dire, mais ça doit exister ce type de questionnaire intelligent, mais vous, c'est ça, c'est que votre algorithme permet de voir ses comportements et de le faire automatiquement, qu'on est obligé de définir des scénarios. On mixe la data entre du comportemental et du déclaratif client. Et ce mix-là donne le moment le plus opportun pour le déclencher. C'est du micro-sondage. On n'est pas un institut de sondage qui va aller publier 60 questions sur un moment a posteriori qui s'est passé il y a 3 mois pour en tirer une analyse. Non, on est à chaud. C'est du temps réel, c'est à chaud. Alors, Stéphane Contrepoix de MyFeelback, l'idée, elle vous est venue comment? Enfin, vous avez un client qui vous a... C'est du bon sens. Moi, historiquement, je suis un ancien e-commerçant. Pendant une quinzaine d'années, j'étais cofondateur d'une société. Frustré de ne pas... Et on s'aperçoit que dans le e-commerce et de manière traditionnelle, on fait des focus sur le nouveau client, le nouveau client, le nouveau client, le nouveau client. Et à un moment donné, on se dit peut-être que quand on fait des messages marketing au sein de sa société, on a peut-être des ambassadeurs, on a peut-être des détracteurs, on a peut-être des gens qui ont un panier moyen important, qui ont un historique de 10 ans, d'autres de 6 mois, et souvent, on s'adresse de la même façon face à eux. Et quand on se dit que peut-être le message peut être différent en fonction de la typologie, la segmentation du client, mieux adapté, alors on fait du targeting, on fait du ciblage ultra chirurgical. Votre modèle économique, c'est quoi? Donc vous avez dit les logiciels sont en SaaS, c'est-à-dire voilà, on se connecte, votre client, la grande entreprise se connecte, et donc ensuite on a un modèle à la performance, c'est-à-dire sur une volumétrie de feedback.
Si l'outil déclenche un micro-sondage à un moment donné, une pop-up, un email, un message quelconque, et qu'il n'y a pas de feedback, alors il n'y a pas de facturation. Et le prix, c'est combien pour avoir une idée? Alors ça dépend de la volumétrie. On a des clients qui nous achètent des packs de 200 000 feedbacks à l'année, donc qui les payent quelques centimes d'euros, et d'autres qui font des opérations très ponctuelles, et au plus cher, on est sur du 70 centimes d'euros. Et alors, vous l'avez dit tout à l'heure, juste une dernière question, vous avez ouvert un bureau à New York, et donc vous avez des projets d'ouverture. Le projet, c'est ça, c'est levée de fonds, ouverture internationale? Alors ça, c'est un peu fait, déjà, du moins les bases sont faites. La levée de fonds, elle est récente, elle date de septembre 2014, on a levé un peu plus de 1,3 million de dollars, essentiellement pour une pénétration du marché américain, parce qu'il y a 3 ans, le marché commençait à être mûr aux États-Unis. En France, il est totalement fragmenté. Il n'y a pas de consolidation, il n'y a rien du tout. Et le marché américain est mûr. Donc on explique ce mode de fonctionnement, de connaissance client, de relation avec le CRM, ça a une valeur et ça a du sens vraiment avec les Américains. Ça fonctionne de suite. Sur la France, on a eu 6 mois, 18 mois d'évangélisation. Pour qu'au bout d'un moment, disant, ce que vous faites, c'est pas idiot, ça commence à être intéressant. Donc du coup, aux États-Unis, on a 2 modèles de fonctionnement. On a le modèle indirect, qui est, il semblerait, le plus porteur aujourd'hui, c'est toutes les agences web qui sont bien plus proches de leurs clients, et le modèle direct, que l'on préfère parce qu'on est très proche du client et on comprend mieux le marché. Voilà, et donc vous venez d'ouvrir un bureau à New York. Stéphane Contrepoint, merci d'avoir été avec nous. Donc mieux connaître ses clients, vous connaîtrez avec cette start-up MyFeedback. Et tout de suite, chronique avec Pascal Samama. Pascal Samama, on vous retrouve, journaliste à la rédaction de 01 Business et BFM Business, nous parler de la Russie qui développe un nouveau système d'exploitation. Ben oui, les Russes, c'est parti. C'est parti. Ils veulent vraiment prendre leur indépendance par rapport aux géants américains de l'Internet qui contrôlent évidemment, on le sait en Europe assez bien, les technologies. Alors le ministre russe de la Communication a annoncé un projet d'un OS, un OS mobile, donc smartphone et tablette. Un concurrent de l'iOS d'Apple ou de l'Android de l'Android de Google, exactement, ou de l'OS de Microsoft, l'OS mobile de Microsoft. Alors, pour lancer ça, ils vont pas partir de zéro, ils vont pas tout démarrer. Ils ont pris contact avec Jolla, une société finlandaise créée par les anciens de Nokia, qui fabrique des appareils mobiles, smartphones, tablettes, et qui a développé un OS qui s'appelle Selfish. Selfish, c'est un OS en open source basé sur Linux, et les Russes ont décidé d'utiliser ce système pour le développer à l'intérieur de leur pays. Et eux, ce qu'ils veulent, alors on sait l'appétence des Russes, notamment autour de l'informatique, et donc ce qu'ils veulent, eux, c'est créer une sorte d'écosystème, mais du bloc russe, ancien pays de l'Est. Alors, autour mais de pas seulement. Mobile. Oui, mais pas que. Alors bien sûr, oui, il y a l'Ukraine, il y a le Kazakhstan, enfin il y a tous les pays de l'ancien bloc de l'Est qui utilisent déjà beaucoup de technologies russes numériques. Mais ce qu'ils voudraient, ce serait de convaincre les BRICS, ces pays, donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, de les rejoindre pour utiliser cet OS mobile. C'est un peu l'affaire Snowden qui les a déclenchés. C'est totalement l'affaire Snowden. Les BRICS se sont réunis contre les Américains économiquement, stratégiquement, depuis les révélations d'Edward Snowden, qui disait qu'il y avait une entente entre les géants de l'Internet et les services de renseignement américains. Et ces pays-là voudraient certainement rejoindre, peut-être hormis la Chine, qui est assez indépendante et qui développe elle aussi son propre OS, rejoindre justement un groupement pour prendre son indépendance par rapport aux technologies américaines. Et puis lorsque vous avez fouillé tout ça, ça vous a rappelé quelque chose. Arnaud Montebourg, qui il y a plusieurs, donc quand il était encore ministre du redressement productif et qu'il avait en charge le numérique, lui il avait déjà proposé de créer un OS. Et tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde s'est vraiment moqué de lui. Et en fait, l'idée, elle n'était pas d'Arnaud Montebourg, elle était surtout de Pierre Bélanger, qui avait fait un livre, c'était en 2011. La souveraineté numérique. Exactement, où il disait que la souveraineté numérique, pour pouvoir s'établir, devait se baser sur des technologies souveraines et non pas sur des technologies étrangères. Alors il citait, je vais juste citer une phrase que Pierre Bélanger disait dans son livre. L'Internet est un réseau mondial sous contrôle des États-Unis. Les entreprises, c'était en 2011. Les entreprises américaines y sont le plus souvent dominantes. La dépendance et le transfert de valeur occasionnés par ce déséquilibre doivent amener les pouvoirs publics à mettre en œuvre une politique industrielle de l'Internet. Voilà, donc Arnaud Montebourg s'était fait railler à l'époque, mais en attendant, l'Europe se démène quand même. L'Europe se démène. Alors l'Europe se démène par des procès. Il va certainement y avoir des amendes contre Google. Il va peut-être y avoir un jour un démantèlement de Google, mais en attendant,
on n'a toujours pas développé notre OS, notre navigateur, notre moteur de recherche. Les Russes s'y mettent. Eh bien, merci Pascal Samama d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis pendant 1 heure cette émission 01 Business sur BFM Business. On se retrouve bien entendu sur le replay, sur le site de BFM Business. Et puis n'oubliez pas, l'innovation, le numérique, c'est tous les soirs dans l'émission Tech & Co avec Sébastien Coinon sur BFM Business de 22h à 23h. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour parler d'innovation numérique. Excellente semaine à vous sur BFM Business.